Bonjour la famille, c'est votre frère Cospiel. Aujourd'hui il fait beau, c'est une bonne journée et j'ai plein de choses à vous dire. Mais j'ai une question. Qui vous a dit qu'on ne pouvait pas être équilibré entre ses études et sa spiritualité? Non mais franchement, il y a des gens qui me disent qu'on n'y arrivera jamais et qu'on ne pourra pas avoir des études, une prépa, un master, un BTS, un bac ou tout simplement un brevet des collèges tout en gérant sa foi, sa vie de prière, son intimité et sa méditation. En fait, c'est tout à fait possible. Voici 3 étapes pour réussir à avoir une intimité avec le Seigneur tout en ayant des études ou une activité comme le travail. Mais je sais pas ce que t'en penses, on va peut-être sortir, on va aller faire un tour parce qu'ici il fait beau dehors. Allez, on va dehors. In this game, you can claim anything and they can't say nothing. So hard and your balls might blow a couple brains with a button. Voilà, on est à la plage et il fait beau, il fait chaud, gloire à Dieu. Alors j'aimerais vous parler de cette première étape. Moi, pendant longtemps, je me suis inquiété pour des choses qui ne méritaient même pas mon attention. Je me suis inquiété pour à quelle heure arrive mon train, je me suis inquiété pour mes finances, je me suis inquiété pour des choses en fait que je ne devais absolument pas m'inquiéter. Mais en réalité, je me suis rendu compte d'une chose. Un événement peut prendre 2 sens. Un tracas ou un problème. Un tracas, c'est une tache sur ta chemise. C'est il fait un petit peu froid. C'est oh ton train il est retardé. Ça c'est un tracas. Et un problème c'est un cancer, un problème financier, un problème dans ta famille. Là c'est un problème. Mais le truc c'est que toi tu prends un tracas pour en faire un problème. Et le cerveau humain a toujours tendance à amplifier les choses. Par exemple tu es là. Tu sais que tu reçois ton salaire le 5, mais tu es le 3 et tu t'inquiètes jusqu'au 5. En fait, des petits tracas qui est une attente de 2 jours va se transformer en un gros problème. Tu vas y penser tous les jours et peut-être même que tu auras du mal à dormir. Parfois, nous voyons, il y a des événements qui sont lointains. J'ai un entretien d'embauche dans 3 mois, mais je vais y penser tous les jours et je ne vais pas lâcher prise. Je vais rester concentré chaque jour sur cet entretien. Je vais y penser, je vais avoir peur, je vais perdre du poids, je vais avoir du mal à manger, je vais avoir du mal à dormir. Et en fait, c'est ça qui va te poser des problèmes. C'est tu n'arrives pas à lâcher prise. Donc la première étape, c'est le lâcher prise. Si ton cerveau est surmené, il n'arrivera pas à être productif. Tu n'arriveras pas à t'occuper de ton DM, de ton oral, de tes cours et en plus de ta spiritualité. Parce que ton cerveau sera plein et fatigué. Donc déjà, sois productif. Moi, je peux comparer le cerveau humain à un bureau. Moi, quand j'ai un bureau, je m'y retrouve bien lorsqu'il est bien rangé, lorsqu'il n'y a pas des feuilles partout. Parce que des fois, il y a certains bureaux, on dirait qu'il y a eu un cambriolage. Il y en a partout. Limite, quand tu rentres dans la pièce, tu crois que tu t'es fait cambrioler, mais après tu te rappelles que tu n'as pas rangé. Et bah c'est ça en fait. Moi, ça m'est déjà arrivé, je rentre dans ma chambre, je fais « Quelqu'un est rentré ?» Non, c'est moi qui ai laissé ma chambre comme ça. Bon, ça m'arrivait avant. Et en fait, en réalité, maintenant, j'essaie d'être ordonné. Parce que si dans mon bureau, je n'arrive pas à retrouver mes documents, à combien plus forte raison, si dans mon cerveau, c'est mal entreposé, je vais avoir du mal à reprendre les bonnes informations et être productif. Je ne sais pas si tu me suis. Je donne un autre exemple. Si j'arrive dans un hangar et qu'il y a des cartons partout, c'est le bazar, je vais avoir du mal en fait à me déplacer dans le hangar. De la même manière, si ton cerveau est encombré par des tracas et des problèmes, tu auras du mal à te frayer un chemin pour arriver à la productivité et à la finalité de ce que Dieu voulait pour toi. Déjà, un homme, dans sa nature, il veut s'occuper de chaque chose. Il veut contrôler chaque chose. Mais il faut savoir une chose. Si tu n'arrives pas à contrôler quelque chose et réellement, si tu n'arrives pas à t'occuper de quelque chose, tu vas t'inquiéter. Parce que tu diras ouais mais j'ai pas le contrôle sur cette situation. Et c'est là où tu dois avoir la foi. Et c'est là où tu dois te dire peut-être que j'ai pas réussi à réviser autant que je voulais. Peut-être que j'ai pas réussi à comprendre tout ce que je pouvais. Mais j'ai fait de mon mieux. Le reste c'est Christ qui s'en occupe. Moi j'ai fait ma part et je crois réellement que Dieu fera la sienne. Tu dois arrêter les sentiments. Tu dois arrêter de penser à ça. Là tu t'inquiètes pour rien. Tu dois savoir nettoyer le bureau. Aujourd'hui, tu dois faire un listing où tu regardes les choses que si tu arrêtais de leur donner de l'importance, si tu arrêtais de t'inquiéter vis-à-vis de ça, est-ce que ça changerait quelque chose dans ta vie ou est-ce que ça serait grave? Il y a des choses, si tu les lâches, ça sera pas grave. Tu comprends? Tu vas pas t'inquiéter sur ce que tu vas manger ce midi ou ce que tu vas manger ce soir. Parce que la Bible te dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger ou de ce que vous allez boire. Parce que les oiseaux, ils ne sèment, ils ne récoltent, ils ne font rien, ils ne travaillent pas. Pourtant, Dieu veille à ce qu'ils se nourrissent chaque jour. Toi, tu vaux beaucoup plus qu'un corbeau, tu vaux beaucoup plus qu'un oiseau. Le Seigneur va pourvoir dans ta vie. Il faut que tu saches lui faire confiance. Tu sais, la foi, c'est aussi avoir le cœur dans la lumière lorsque tes yeux voient l'obscurité. Donc, tu fais un listing. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est moins important et qu'est-ce qui est futile. Comme ça, tu auras les tracas et les problèmes. Les problèmes, il faudra les soumettre à Dieu dans la prière. Essaie de voir s'il y a des solutions, mais s'il n'y en a pas, la solution c'est toujours Christ.
Et les tracas, il faut vraiment les mettre sur le côté parce que c'est ça qui te pourrit et qui te pollue ton cerveau et ta productivité. Ok? Faut savoir une chose, l'homme, il a deux énergies. Il a une énergie physique et il a une énergie mentale. L'énergie physique, elle s'épuise lorsque tu fais du sport. Tu vas à la salle, tu cours, tu vas au travail, tout ça. Là voilà, tu commences à être fatigué physiquement. Mais la fatigue mentale, en fait, c'est comme une jauge, comme dans les jeux vidéo. Tu vois la jauge qui diminue, qui diminue, qui diminue parce que à force de t'inquiéter, à force d'avoir des problèmes, à force de penser à ceci, à cela, à force de ne pas lâcher prise, et ben tu commences à vider ta jauge et tu as du mal à être productif. Regarde, lorsque tu es dans un aéroport par exemple, tu dois t'inquiéter vis-à-vis de cela, tu dois t'inquiéter vis-à-vis de l'heure, vis-à-vis de la porte, vis-à-vis du changement. Tu dois toujours être plein d'informations, tu es plein d'infos, plein d'infos, plein d'infos. Et c'est pourquoi lorsque tu voyages, tu es tellement épuisé que lorsque tu arrives en Thaïlande ou en Égypte, tu es tellement fatigué. Je pense que tu as déjà voyagé et tu es KO pendant 2 ou 3 jours. Tu as même du mal à récupérer. Pourquoi? Tu as eu un surmenage, tu as trop réfléchi et ta jauge s'est vidée. De la même manière, lorsque tu lis la Bible, tu te poses trop de questions. Oui, mais qu'est-ce que je dois lire? Est-ce que j'ai assez prié? Est-ce que je lis assez? Ça, c'est des tracas, il faut les enlever. Dieu n'est pas dans ces choses-là. La Bible dit que Dieu ne te condamne pas. Romains 8 au verset 1. Et regarde ceci. Lorsque tu es face à tes études ou face à ton travail ou face à ton projet professionnel, peut-être que tu écris un livre, tu tournes un film ou tu cherches un emploi ou tu es en master ou en prépa, prépa synonyme de prison, et bien clairement, il ne faut pas que tu te concentres sur des choses qui ne servent à rien. Il faut que tu saches être productif. Je vais employer beaucoup ce mot durant cette vidéo, la productivité. C'est le fait de mettre un minimum d'efforts pour un maximum de résultats. La deuxième étape pour réussir à allier les études ou le projet professionnel et sa spiritualité, c'est simplifier ses habitudes. Parfois, tu cherches à toujours compliquer les choses. Tu sais que ça peut être simple, mais toi, tu préfères compliquer les choses. Regarde un exemple. Si je ne fais pas le ménage pendant un mois, le ménage sera compliqué. Mais si je fais le ménage tous les 2 jours, ça ne sera pas compliqué, ce sera seulement la poussière et les miettes. Tu comprends? De la même manière, si tu ne fais pas le vide avec le lâcher prise, comme je t'ai dit, si tu ne simplifies pas ta vie, eh ben, ça sera dur et ça sera en fait un lâcher prise beaucoup plus difficile. Donc simplifie les choses, fais-le plus souvent, d'accord? Ne laisse pas les choses grandir en toi. Par exemple, quelqu'un t'a insulté, quelqu'un t'a fait du mal ou une situation t'a frustré, il faut que ça sorte. La Bible dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications. Et c'est alors que Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ça veut dire quoi ce verset? Ça veut dire que ne garde pas les choses en toi. Ne laisse pas l'amertume, ne laisse pas les choses monter en toi. Soumets-les à Dieu et Dieu s'en occupera. Mais le souci, c'est que nous, en tant que chrétiens, nous faisons quoi? Nous exposons nos problèmes à Dieu, nous remettons nos problèmes à la croix, mais après, nous repartons avec. Au lieu de le laisser à Christ. Comment on fait en fait pour le laisser et ne pas repartir avec? Et bah, voici. Si j'expose un problème à Dieu, mais qu'après je demeure dans l'inquiétude, en fait je suis reparti avec mon problème. Mais si j'expose mon problème à Dieu et que je repars plein de foi, plein d'assurance et plein d'enthousiasme, sans inquiétude, clairement, j'ai laissé mon problème à Dieu. Lorsque tu fais quelque chose, il y a l'essentiel, il y a le détail. Lorsque tu veux jouer de la guitare, l'essentiel c'est de jouer de la guitare et d'apprendre. Mais le détail, c'est de descendre la guitare de l'étagère, ouvrir la guitare de la housse, sortir la guitare, la brancher à l'amplificateur, accorder la guitare, tu accordes, tu es en train de vérifier, tac, avec ton appareil et ton accordeur. Voilà, et ça fait beaucoup de détails, ce qui fait que tu peux te décourager. Donc il faut chercher à aller à l'essentiel plus rapidement. Clairement, tu n'as pas envie de jouer de la guitare parce qu'il y a trop de détails pour arriver à l'essentiel. Si tu laissais ta guitare sur un socle branché à l'amplificateur, et ben normalement, tu aurais juste besoin de prendre ta guitare et ensuite de l'accorder. Ça t'élimine le fait de descendre et de sortir la guitare. Ça peut paraître futile, mais tu as gagné 30 secondes et l'homme est feignant de base. Donc, tu as gagné 30 secondes, donc tu as gagné en motivation. Donc, ta jauge va moins s'épuiser et je pense que tu seras plus motivé. De la même manière, des personnes commencent à aller à la salle. Ils y vont 4 fois par semaine, puis 3 fois, puis 2 fois, puis 1 fois par semaine. Et après, tu ne vas plus à la salle. Ton abonnement ne te sert à rien. Alors, pourquoi certaines personnes ne vont plus à la salle? Regarde un exemple. Tu te réveilles, tu prends ta douche, tu prends ton petit déjeuner, tu fais ton shaker et ensuite tu prépares ton sac, tu mets tes chaussures, tac, 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 tu pars à la salle et en fait, ça t'a pris 15 minutes pour préparer vraiment le sport, le shaker, le sac, tout ça. Ok. Si la veille, tu avais fait ton sac et ton shaker, eh ben, ça t'aurait pris 0 minutes. Tu aurais pris ton sac, tu aurais pris ton shaker et tu serais parti à la salle.
Tu comprends? Donc si tu fais les choses à l'avance, par exemple tu prépares ton sac pour aller à l'école à l'avance, si tu fais tes devoirs à l'avance, si tu te renseignes dans quelle salle tu dois être à l'avance, si tu te fais un plan de lecture de la Bible à l'avance, si chaque dimanche tu te fais un planning de la semaine sur ce que tu dois faire à l'avance, c'est alors que tu vas simplifier tous ces petits détails, simplifier tes habitudes. Il faut savoir être productif. C'est alors que nous arrivons à cette troisième et dernière étape pour réussir à allier les projets et la spiritualité. La troisième étape, c'est le pouvoir de l'attention. Alors, il y a des personnes qui se focalisent sur ce qu'elles n'ont pas. Par exemple, tu fais de la guitare, mais tu as remarqué une nouvelle guitare. Et ta guitare est bien. Ta guitare est efficace, je ne connais pas les termes, mais ta guitare est super. Mais toi, tu restes concentré sur la guitare que tu veux, donc tu es déçu de la guitare que tu as. Un autre exemple. Tu fais de la vidéo, tu tournes avec ton iPhone 7, comme moi, c'est un iPhone 7, et tu as remarqué une nouvelle caméra. Et bien durant tous tes tournages, tu vas être déçu de ta qualité, tu vas être déçu de ton téléphone, tu vas même être déçu de ta vie, tu vas être saoulé. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la nouvelle caméra. Donc si tu te focalises sur ce que tu n'as pas, ce que tu as va disparaître. Par exemple, tu as perdu ton père, tu te focalises sur sa mort, et bah tes proches vont disparaître et tu ne seras même pas heureux d'avoir encore ta mère. Mais pourquoi je te dis tout ça? Parce que, en fait, je pense que le manque de productivité, c'est lié au fait que tu ne sais pas te simplifier, tu ne sais pas lâcher prise et tu ne sais pas focaliser ton attention. C'est juste ça en fait. Parce que je ne peux pas te dire, oui, tu auras le temps de prier, tu auras le temps de lire la Bible, en même temps faire tes études. Non, parce que je ne sais pas forcément comment se passe une prépa, mais je sais juste que c'est compliqué. Je ne sais pas comment ça se passe en master ou en études de théologie, mais des fois c'est trop compliqué pour avoir du temps pour soi-même. Tu comprends? C'est pourquoi il faut viser et miser sur la productivité, parce que tu mettras un minimum d'efforts pour un maximum de résultats. Par exemple, un patron te dira, tu dois faire 1 200 € ce mois-ci, et tu fais 35 heures. 1 200 € par exemple de bénéfices, voilà. Il faut qu'en 30 heures, tu fasses 1 200 € pour être productif. Et si tu arrives à le faire en 28 heures, c'est-à-dire quand tu mets 28 heures pour faire 1 200 € de bénéfices à l'entreprise, tu as été productif. Le fait d'être productif, c'est de mettre un minimum de temps pour un maximum de résultats, comme je le répète depuis le début de la vidéo. Dans le pouvoir de l'attention, quelque chose qui est notable, c'est tu as un tracas, mais tu te concentres tellement sur ce tracas que ce tracas prend de l'ampleur et va commencer à déborder sur les choses les plus importantes. Et la chose la moins importante devient la plus importante et en fait tu vas te concentrer sur le fait de régler ce tracas au lieu de régler les problèmes. C'est bizarre, n'est-ce pas? L'avion a un problème technique. Il y a une turbine qui ne tourne pas et il y a quelqu'un qui a peur dans l'avion. On va s'occuper de la personne qui a peur, on va s'occuper de la turbine. On va s'occuper de la turbine, comme ça la personne n'aura plus peur. De la même manière, toi tu ne t'occupes pas de la turbine, mais tu t'occupes de ta peur. Occupe-toi de la turbine, occupe-toi du problème qu'il y a à ta vie. Tu es là, tu es toujours fatigué, tu en as marre, tu es dépressif, tu es saoulé. Et tu te focalises sur les petites épreuves qui t'énervent, au lieu de te focaliser sur la source toi-même. Comment fait-on pour arrêter d'être dépressif? Commence à lâcher prise sur les choses qui t'embêtent. Commence également à simplifier tes habitudes. Comme ça, tu vivras des petites réussites chaque jour. Voilà, ouais, j'ai réussi ça, voilà. Moi, quand j'ai réussi ma première vidéo, je suis désolé, j'étais enjaillé, j'étais content. J'ai fait un top 20 des musiques chrétiennes et j'étais content, je suis désolé. Ça m'a fait plaisir, ça m'a motivé. Pourquoi? Parce que j'ai réussi. Mais des fois, toi, tu ne réussis pas, donc tu en as marre, tu vis d'échec en échec, et puis au final, tu es démotivé. Et puis, le pouvoir de l'attention, si tu te concentres sur des choses qui n'ont pas d'importance, et bah, tu vas être fatigué, dépressif et tu vas en avoir marre. Regardez Jésus. Jésus à Bethsaïda prend du pain et du poisson. Il n'en avait pas beaucoup. Et Jésus, il le prend, il lève, il y avait 5000 hommes à nourrir. Jésus, il prend, il lève et dit, Père, je te rends grâce. Et les pains se sont multipliés. Mais ça, c'est un enseignement sur ta vie. Tu es là. Tu n'as pas une belle voiture, tu n'as pas une bonne situation financière, tu n'as peut-être même pas les papiers, tu as peut-être des problèmes dans tes études. Mais tu vois, tu prends le peu que tu as parce que tu as quand même. Sinon, tu ne pourrais pas regarder cette vidéo. Je pense que tu as de quoi dormir, tu as de quoi te nourrir, tu as de quoi te chauffer. Donc voilà, tu prends tout simplement ce que tu as, le peu que tu as. Voilà, tu le prends, hop, tu prends le peu que tu as et tu dis Père, je te rends grâce.
et les choses vont se multiplier dans ta vie, tu vas vivre l'abondance. Parce que lorsque tu te focalises sur le peu devient beaucoup. On l'a expliqué, c'est le pouvoir de l'attention. Donc si tu sais te focaliser avec gratitude envers ce que Dieu t'a donné, tu vas vivre l'abondance du Seigneur. Parce que si tu es ingrat, parce qu'il y a la gratitude et l'ingratitude. La gratitude, c'est le fait d'être reconnaissant et de reconnaître que Dieu t'a donné et de pouvoir le remercier même dans l'épreuve. Mais l'ingratitude, c'est que Dieu te donne et tu dis non, je veux plus. Tu dis non, moi je veux plus. Et bien là, tu es ingrat. Le Seigneur t'a béni d'un mariage et tu ne sais même pas lui dire merci. C'est un Isaac qu'il y a dans ton cœur. La clé pour la réussite, c'est la gratitude. Si tu sais agir avec gratitude, tu sauras agir avec abondance. Pull triggers, push dope, them figures might double up something. Can't nobody tell bruh nothing. But talking about the Lord, it's going too far, y'all funny.